Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine, que je suis contente de vous retrouver. Déjà la semaine dernière, je vous avoue, j'étais un petit peu flippée parce que revenir après 2 semaines d'absence, on sait que sur YouTube, sur Internet, tout va très vite. Je me suis dit, ils m'ont oublié. En plus, je revenais avec un sujet qui me tenait à cœur, mais j'étais pas convaincue qu'il séduise le plus grand nombre, et vous avez été au top. Vous avez partagé, vous avez commenté, vous avez rebondi, vous m'avez enrichi de nouvelles informations et vous m'avez motivé comme jamais. Je le répète, vous êtes la meilleure communauté qu'on puisse rêver. Donc merci, 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 merci. Cette semaine, vous allez voir, je démarre ma vidéo avec une information qui est plus ou moins passée sous silence aux États-Unis et dans le monde entier, alors qu'accrochez-vous, j'ai littéralement halluciné, bondi de ma chaise, presque à m'arracher les touffes de cheveux. Ah, Duchesse nous fait l'honneur d'être là. Tudu. Ça faisait un moment, right? On va voir si elle repasse tout à l'heure. J'espère qu'elle va pas repasser au moment où ça va être tendu parce que le sujet va être dur. Au départ, accrochez-vous, ça va être dur. Mais vous me connaissez, j'ai essayé de finir sur une fin positive, à savoir en tout cas sur une note d'espoir, et j'ai découvert un truc qui moi m'a littéralement fait exploser le cerveau. Bref, vous allez voir encore une vidéo qui vous réserve pas mal de surprises. Alors le projet de loi 669 du Sénat du Maryland, accrochez-vous bien, légalise l'infanticide jusqu'à 28 jours après la naissance. Oui, vous m'avez bel et bien entendu et vous allez voir, je n'exagère absolument pas. Je n'extrapole pas, je ne suppute pas. Les habitants du Maryland sont sur le point de le découvrir avec le projet de loi 669 du Sénat proposé à l'Assemblée législative du Maryland ce 15 mars. Selon l'analyse d'un avocat pro-vie, la législation proposée par le Sénat du Maryland permettrait de laisser mourir les bébés jusqu'à 28 jours après leur naissance. Comme moi, je pense que vous avez un haut le cœur, que vous êtes choqués, que vous vous dites non, ce n'est pas possible. Eh bien si, vous allez voir, c'est possible et c'est maintenant. Dudu. Elle repasse, au calme, mais au moins vous l'aurez vu. Alors le projet de loi 669 du Sénat est également connu sous le nom de Pregnant Person Freedom Act of 2022. Comprenez, la loi de 2022 sur la liberté des personnes enceintes. Alors vous allez voir, le problème va bien au-delà de l'utilisation du mot « personne » à la place de références précises aux femmes ayant un bébé, bien que déjà ce petit coup de couteau dans la façon dont on procède en dit bien long. Comme vous le savez, je vous l'avais déjà expliqué, en droit, les mots sont appelés instruments juridiques parce qu'ils se doivent d'être extrêmement précis, histoire que ça ne laisse pas la porte ouverte à tout type d'interprétation. Donc là, qu'ils aient mis déjà personne à la place de femmes ayant des bébés, voilà. Mais, vous allez voir, ça va encore bien plus loin et tout est connecté. Bien sûr, d'entrée de jeu, ce projet de loi réitère la loi actuelle de l'État qui prive les personnes à naître de tout droit jusqu'à 24 semaines de grossesse. Bon. Bien évidemment, comme ils ont bien compris, le top de l'élite, que nous sommes face à une génération qui ne sait pas accorder plus de 2 minutes de temps à un sujet. Merci Instagram, merci Facebook, merci la société de consommation. Il suffit au départ de noyer le poisson voilà, on rajoute des infos qu'on connaît déjà, histoire que les gens, ah mais non mais ça je sais, et boum, leur attention n'est plus du tout retenue et on vous fait avaler des couleuvres. Vous allez voir, parce que heureusement qu'il y a encore des gens qui sont des activistes et qui regardent ce qui se passe autour d'eux. Parce que la mesure va vraiment très très loin, vous allez voir. Olivia Summers, avocate, explique donc. Le projet de loi propose également une révision de la loi sur le meurtre et l'abattage fœtal qui servirait à menotter les enquêtes sur les décès des nourrissons sans rapport avec l'avortement. En d'autres termes, ce projet
de loi va effectivement légaliser l'infanticide. Vous allez me dire, c'est très malin de leur part. À l'heure actuelle, où aux États-Unis, les débats sur le droit à l'avortement font rage parce que certains États veulent le supprimer, d'autres États veulent l'augmenter, d'autres États... C'est un sujet hyper touchy. Donc, ils se sont dit, c'est le moment où jamais ça va passer crème. Personne va oser étudier une loi qui démarre sur, justement, le droit à l'avortement d'une femme jusqu'à 24 semaines, etc. Et donc, avec ça derrière, ils te mettent, vous savez, comme quand tu signes un contrat, là, des petites clauses abjectes que tu vois pas, et toi, tu vas franco. Mais je dis, heureusement, Dieu merci, il y a encore des gens qui font attention et qui sont de réels activistes. Donc, le texte du projet de loi proposé stipule que cette section ne peut être interprétée comme autorisant toute forme d'enquête ou de pénalité sur une personne qui connaît un décès périnatal lié à un défaut d'action. En d'autres termes, un bébé né vivant et en bonne santé pourrait être abandonné et laissé à mourir de faim ou de froid, et rien ne pourrait être fait pour punir ceux qui ont participé à cette mort cruelle. Ça, heureusement, c'est encore cette avocate, Madame Summers, qui l'a mis en avant. Le projet de loi comprend également une section qui permettrait à une personne d'intenter une action en dommages et intérêts si elle fait l'objet d'une arrestation illégale ou d'une enquête criminelle pour une violation de cette section parce qu'elle a été victime d'une mort périnatale. Madame Summers a également souligné qu'en vertu de cette proposition de loi, si un bébé a été abandonné et est mort et que la police a enquêté et appréhendé la personne responsable, la mère pourrait poursuivre la police et obtenir une compensation pour avoir fait l'objet d'une enquête et d'une arrestation. L'avocate a également averti qu'étant donné que le langage du projet de loi n'est pas clairement défini, c'est ce que je vous expliquais avec les instruments juridiques et l'importance des mots, la mesure pourrait empêcher toute enquête sur la mort des nourrissons au moins 7 jours après leur naissance et pourrait s'étendre aux nourrissons âgés de 4 semaines seulement. En effet, la législation interdit les enquêtes et les poursuites pénales à l'encontre des femmes et des professionnels de la santé pour un défaut d'action en rapport avec un décès périnatal. Et regardez comme c'est des vicieux. Le code du Maryland ne définit pas le terme périnatal, donc, encore une fois, un flou, j'ai envie de dire artistique, pour histoire de faire de l'ironie, du sarcasme. Mais honnêtement, ça me débecte tellement que là, pour l'humour, on va repasser. Parce qu'il faut savoir qu'une loi de 2020 définit cependant les soins périnatals comme la fourniture de soins pendant la grossesse, le travail, l'accouchement et les périodes postpartum et néonatales. Une définition sur Medicine.net, un site web appartenant en Web Maryland District, la définit exactement comme suit. De la 20e à la 28e semaine de gestation, à 1 à 4 semaines après la naissance. Cela revient clairement à codifier le meurtre des nouveau-nés jusqu'à 28 jours. Comme l'avocate Madame Summers a noté dans son analyse, l'État dispose déjà d'une loi sur le refuge qui permet aux parents de confier un nouveau-né à un adulte responsable sans crainte de poursuite. En vertu de la loi sur le refuge, un parent en détresse qui ne peut ou ne veut pas s'occuper de son nourrisson peut en abandonner la garde en toute sécurité sans qu'on ne lui pose aucune question. Donc bon, jusque-là, ils ont quand même une marge de manœuvre qui peut éviter de tuer son enfant parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Mais je poursuis. Les nouveau-nés, ça c'est l'État, les services sociaux du Maryland qui le disent, les nouveau-nés peuvent être laissés dans n'importe quel hôpital et dans n'importe quel poste de police. Il n'y a donc de ce fait aucune raison pour que le projet de loi 669 du Sénat du Maryland tente d'empêcher qu'une personne
qui laisse mourir son bébé fasse l'objet d'une enquête. Parce que là, carrément, vous protégez des meurtriers d'enfants. Mais vous la voyez, la quenelle? Vous la voyez arriver, l'arnaque? Pourquoi ils font ça? C'est pas pour protéger les parents. Hein. C'est que bientôt... Enfin, je m'égare, mais vous allez voir que bientôt, il va y avoir des fermes à bébés et qu'on ne pourra rien dire parce qu'ils se seront blindés avec des lois. Mais bref, je poursuis parce qu'après, on va dire encore que c'est capillotracté, que je vais trop loin, que je suis anxiogène. Parce que rendez-vous compte, aucun type d'enquête juridique ne serait autorisé et aucune sanction ne serait appliquée à toute personne impliquée dans la mort d'un bébé. Toute personne. Dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous pensez que je fabule ou si ça a quand même vachement de sens. Personnellement, je suis choquée, je suis outrée. Je pensais qu'il en serait de même pour toutes les personnes et pour tous les gens qui sont tombés sur cet article, etc. Mais j'ai été hallucinée de voir que certains ont quand même justifié à la loi en expliquant que c'était une façon de protéger les parents victimes, par exemple de tragiques accidents, comme il en existe, comme par exemple la mort subite du nourrisson, et qui sont ces parents qui sont quand même soumis à des investigations. Alors bien sûr, attention, je suis d'accord, c'est extrêmement violent, c'est très difficile à vivre, certainement atroce à vivre, de se voir suspecté d'une chose aussi horrible quand on vient juste de perdre son nouveau-né. Mais sérieusement, déjà, moi par exemple, pour mes abonnés, vous le savez, j'ai perdu mon frère de manière tragique. Il a décidé de partir et dans le cadre d'un suicide, il y a eu une enquête de police. On est venu, on a dû subir des interrogatoires parce que il va de soi qu'ils veulent être sûrs qu'il s'agit bien d'un suicide et pas d'autre chose. Alors, dans le cadre des adultes, pourquoi pas dans le cadre des enfants? Enfin, moi, je vous jure que les gens qui ont commencé à me dire « Mais non, mais c'est pour la souffrance des parents », j'avais envie de leur dire « Oui, mais bon, enfin, je poursuis parce que je mets toujours la charrue avant les bœufs, vous allez voir mon raisonnement. » Parce que moi, personnellement, je trouve ça pas plus mal que dans le cadre du décès d'un nourrisson, une enquête soit ouverte pour être certain qu'il s'agit d'un accident et non pas d'un meurtre. Parce que malheureusement, on ne vit pas dans un monde idyllique où chaque parent aime inconditionnellement son enfant, où chaque parent est désireux d'avoir son enfant. On vit dans un monde où il se passe ce genre de choses. Attention, âme sensible s'abstient. Sur les images que vous êtes en train de voir, il s'agit d'une TikTokeuse qui a pas mal d'abonnés pour le coup et qui a fait suivre à tous ses abonnés déjà toute sa grossesse. Voilà, elle était bien contente d'avoir un enfant. Et après, on la voit avec son bébé. Et là, tenez-vous bien, vous la voyez danser avec son bébé, toujours sur TikTok, toujours pour gratter des vues. Et dites-vous que ce qu'elle tient dans les bras, c'est effectivement son bébé, mais qui est mort-né. Et elle a gardé cet enfant pour ses TikTok pendant plusieurs jours. Voilà le monde dans lequel on vit. Et c'est sans parler de toutes les horreurs qu'on lit régulièrement dans la presse autour d'horribles faits divers qui arrivent à ces pauvres enfants. Combien d'enfants oubliés, laissés pour compte? Combien d'enquêtes foireuses des services sociaux ont-elles laissé des enfants aux mains de leurs bourreaux? Hein? Combien? C'est le sénateur William Smith, un démocrate, qui a parrainé cette législation. Il se cache bien sûr derrière la protection des parents en deuil, soi-disant pour leur éviter d'être les victimes d'une investigation arbitraire alors qu'ils sont dans la douleur et dans la souffrance. Bien tenté, toujours le côté corde sensible, hein, mais moi ce que je vois surtout, c'est que cette loi, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. D'autant plus que, ok, c'est peut-être très loin, encore une fois, d'être évident à vivre, mais en vérité, pour des parents innocents, quel risque y a-t-il? Aujourd'hui, les gens font des enfants pour participer à des émissions de télé-réalité ou faire des vues sur TikTok. Vous pensez vraiment qu'une telle loi est une bonne chose dans ce monde sans morale et où de plus en plus les pires actions ne sont jamais punies? Cette loi, je le répète, peut tout bonnement légaliser l'infanticide. Et toute personne
qui n'est pas d'accord avec cette analyse est pour moi soit dans le déni carrément dans de la mauvaise foi. Je vais préférer me dire que vous êtes dans le déni parce que déjà que je commence à pas avoir une haute estime l'humanité, là carrément vaut mieux que je me dise que c'est du déni et pas de la mauvaise foi parce que à un moment donné, moi ici il y a des gens qui se sont carrément qui sont montés au créneau en disant que mais non, c'était encore une histoire, ils ont encore politisé le truc en disant tu vois, c'est parce que c'est un démocrate qui a fait la loi, alors les républicains, ils racontent que de la merde. Non, 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 non. Analystes, avocats, républicains, arrêtez de politiser pour diviser, pour passer à côté d'informations de cet acabit. Parce que là, à un moment donné, ça commence à être juste extrêmement pénible, quoi. Pourquoi cette législation est-elle proposée alors que le Maryland dispose en plus d'une loi sur le refuge? Il est inadmissible qu'un individu propose de légaliser le meurtre de nourrissons en supprimant les enquêtes et la sanction à l'encontre des auteurs d'infanticide. Quel est exactement l'âge limite pour assassiner des enfants? Ce sénateur du Maryland propose que le meurtre soit acceptable jusqu'à l'âge de 28 jours ou 4 semaines. Qui peut même donner une raison rationnelle à cela? La commodité n'est pas une raison rationnelle. Pas plus que le fait de s'appuyer sur un prétendu droit approuvé par le gouvernement. Les droits ne proviennent pas des gouvernements, mais de Dieu pour les croyants, d'accord? Mais pas de eux, surtout quand on voit ce qu'ils sont capables de faire et qui nous gouvernent. Qu'est-ce qui empêche, du coup, après ça, l'élargissement de l'âge, hein? Ah ben finalement, de 4 semaines, comme ils ont fait pour l'avortement, de 12, ça passe à 24, dans certains pays, jusqu'à 9 mois, c'est déjà limite, mais bon. Et là, carrément, bientôt, on va nous dire, non, mais tu peux le tuer, ton enfant. T'es le parent, t'as un droit de vie jusqu'à ses 18 ans. Non? Non, mais est-ce que vous trouvez que j'exagère? Vraiment, je compte sur vous pour réagir en commentaire. Parce que rien qu'autour de moi, il y a des gens qui m'ont dit, non, non, c'est une mauvaise lecture de la part des républicains juste parce qu'ils détestent les démocrates. Mais il faut arrêter. Faut juste arrêter à un moment donné. Donc dites-moi ce que vous en pensez, parce que vraiment, j'ai besoin de vos lumières. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on est d'accord, en ce moment, on voit de plus en plus d'aberrations. Et beaucoup d'erreurs de la part du Deep State. Parce que ça, pour moi, c'est une grosse erreur qui, je l'espère, va ouvrir des consciences quant à leur degré de folerie. Pas dire autre chose. Mais donc, on dirait que le Deep State, ils veulent absolument accélérer les choses et que du coup, ils sont brouillons, ils font des erreurs stratégiques entre déclarations étranges, projets de loi immondes, discours flous et ubuesques. Le Deep State fait clairement beaucoup d'erreurs. Et à vouloir trop accélérer les choses, j'ai l'impression que tout devient assez évident. Je me suis demandé pourquoi. Pourquoi agissent-ils de manière si compulsive, comme s'ils étaient pressés, voire même affolés par le temps? J'ai essayé de comprendre, j'ai cherché une explication et j'ai peut-être trouvé le début d'une réponse. Beaucoup d'entre nous, ces dernières années, ont commencé à remarquer quelque chose qui n'allait pas avec la façon dont le temps passe. Les jours courent comme des heures, les semaines comme des jours, les mois comme des semaines et les années comme des mois. La vitesse du temps qui passe est telle qu'une personne dispose de moins en moins de temps. Je ne sais pas pour vous, mais moi, perso, à peine la journée vient-elle de commencer, j'ai pas le temps de regarder en arrière car à l'extérieur, il fait déjà nuit. Au début, je pensais que c'était surtout lié à mon manque d'organisation notoire. Après, j'ai cru, je me suis avouée, j'ai fini par m'avouer que c'était peut-être parce que je vieillissais et que je devenais un peu comme ma mère. Je me suis mise à me dire que finalement, lorsqu'elle me disait « Ah, la vie est courte, le temps passe trop vite », eh ben, elle était finalement pas autant rabat-joie que ce que je le pensais, et qu'elle était plutôt factuelle et qu'elle m'énonçait des vérités. Mais ne me jugez pas et avouez que vous aussi, vous avez remarqué que normalement, seules les personnes âgées remarquaient le fait que le temps commençait à s'écouler plus rapidement au fil des années. Seulement voilà, la situation avec un sentiment de fugacité du temps a changé. Même les adolescents et les enfants ont commencé à se plaindre de son manque. Même mon fils, moi,
À son âge, qu'est-ce que le temps qui passe, je voulais devenir grande, je voulais conduire. Lui non, lui il trouve que ça va trop vite. Et il n'est pas le seul. En parlant des enfants modernes, leur sens du temps semble changer. En tant qu'enfant, il nous semblait que le temps s'écoulait très lentement, alors que chez l'adulte, par définition, le temps s'écoulait rapidement. Et de nos jours, pourtant, comme je viens de vous le dire, beaucoup plus d'enfants disent que le temps passe trop vite. Pourquoi cela arrive-t-il? La substance du temps change-t-elle objectivement? Parce que c'est la substance la moins incompréhensible, où une telle impression se forme-t-elle à partir d'une surcharge d'informations. Dans tous les cas, le temps passe subjectivement plus vite qu'avant. Du coup, j'ai beaucoup creusé dans cette direction et j'ai découvert un truc de fou. Les moines d'Athos, pendant la prière nocturne, ont remarqué une bizarrerie. Il faut savoir que depuis les temps anciens, ils ont une règle de prière spéciale. Dans une certaine période de temps, ils devaient lire un certain nombre de prières, tous les jours, strictement à la même heure. Auparavant, les moines réussissaient à terminer l'ensemble du programme du jour au lendemain et avant le service tôt du matin. Ils avaient même un peu de temps pour se reposer. Et maintenant, avec le même nombre de prières, les anciens n'ont plus assez de la nuit pour les terminer. Une découverte non moins étonnante a été faite par les moines de Jérusalem servant en Terre Sainte. Il s'avère que depuis plusieurs années, les lampes du Saint-Sépulcre brûlent plus longtemps qu'avant. Auparavant, l'huile était ajoutée aux grandes lampes en même temps à la veille de Pâques. Et elle brûlait complètement en une année. Mais maintenant, pour la 1e fois, avant la grande fête chrétienne, il reste encore beaucoup de pétrole. Il s'avère que le temps est même en avance sur les lois physiques de la combustion. Diverses sources affirment que selon la durée réelle et non calendaire, si l'on prend comme norme l'heure ancienne qui n'a pas changé depuis des siècles, l'époque moderne ne dure que 18 heures contre les 24 heures précédentes. Il s'avère, les amis, que chaque jour, nous perdons environ 6 heures. Et c'est pourquoi nous avons constamment pas assez de temps, car les jours volent en mode accéléré. Le raccourcissement de la journée était particulièrement perceptible au tournant des 20e et 21e siècles. Une explication intéressante de la variabilité du temps a été donnée tout en étudiant la chronosphère. Il existe une hypothèse scientifique selon laquelle le temps en tant que phénomène physique a un support matériel, une sorte de substance temporelle appelée champ chronologique. Sur la base de ces expériences avec la substance du temps, les scientifiques ont conclu qu'il existe un champ temporel de la planète, la chromosphère, qui contrôle la transition du passé vers le futur. Les scientifiques pensaient que le temps était également représenté au niveau des microparticules et appelaient ces microparticules chronons, quantums de temps physique. Et le domaine dans lequel ces microparticules de temps existent est chronique. Ils croyaient que le potentiel chronal diminue avec le temps. Par exemple, chez l'homme, un nouveau-né a la valeur chronique la plus élevée et avec l'âge, elle diminue plusieurs fois. Par exemple, chez les nourrissons, tous les processus métaboliques sont effectués de manière beaucoup plus intensive que chez l'adulte. Par kilogramme de poids corporel, le besoin en nutriments est 2 à 2,5 fois plus élevé, la consommation d'oxygène est 2 fois plus élevée. Tous les processus se déroulent rapidement. Les enfants grandissent rapidement, prennent du poids rapidement, apprennent rapidement à comprendre le monde et la vie environnante leur semble donc très lente. Mais ce n'est pas tout. Le problème de la diminution de la chronologie, vieillissement des planètes, des étoiles, des galaxies et de l'univers tout entier, présente un intérêt particulier. Ici, nous ne prêterons attention bien évidemment qu'au processus de vieillissement naturel de la Terre. Il faut savoir qu'il ne se développe pas du tout comme beaucoup de gens le pensent, mais au contraire se décompose.
À ce jour, sa chronique, qui détermine l'intensité de tous les processus, a considérablement diminué. Dans les temps anciens, avec une chronologie élevée, la vie sur Terre battait son plein. Les dinosaures avaient la taille d'une maison à 3 étages, l'herbe, c'était l'équivalent des arbres d'aujourd'hui. Bref, le processus de désintégration radioactive de l'atome était extrêmement intense. Maintenant, tout a vieilli, même s'il existe encore des endroits sur Terre avec un chronal légèrement plus élevé, par exemple comme sur les îles de Sakhaline, où les bardanes ressemblent à de grands parapluies de 2 mètres et l'herbe ressemble à un buisson. D'ailleurs, le monde entier a alors essayé de se greffer à cette gigantomanie, mais 1 an plus tard, tout a dégénéré. Il s'agit de la mauvaise chronologie. Sur notre planète, la vitesse des processus vitaux ne cesse de diminuer. C'est pourquoi le temps qui s'écoule s'accélère pour tout ce qui existe sur Terre. Mais pourquoi donc le temps sur Terre a-t-il commencé à courir plus vite, allez-vous me demander? On sait que pour ralentir le temps qui passe, il faut augmenter la vitesse. Par conséquent, pour accélérer le temps, la vitesse doit être réduite. Autrement dit, cela veut dire que notre planète a dû réduire sa vitesse. Les astrobiologiques américains Brownlee et Ward sont arrivés à la conclusion que le Soleil est coupable de réduire la vitesse de la Terre. Notre luminaire est une jeune étoile en pleine croissance. En se dilatant, le Soleil absorbe peu à peu notre planète. Année après année, révolution après révolution, la Terre continue de changer d'orbite et de se rapprocher du Soleil. Si nous comparons le système solaire avec un modèle d'atomes où les électrons tournent autour du noyau à une certaine distance les uns des autres, alors nous pouvons comprendre comment la vitesse de la Terre a diminué. Les électrons les plus proches du noyau tournent plus lentement que ceux qui en sont plus éloignés. Plus la planète est proche du Soleil, plus elle tournera lentement autour de lui, ralenti par le champ gravitationnel plus puissant de l'étoile. Plus la vitesse diminue, plus le temps s'accélère. Cela ne signifie pas que le jour sera égal à 23 ou 22 heures. Attention, la plus petite trajectoire de l'orbite est compensée par la plus faible vitesse de rotation le long de cette orbite. Il reste donc bel et bien 24 heures dans la journée, mais ce ne sont pas les mêmes 24 heures qu'avant. En gros, l'univers est en expansion, mais le temps s'accélère. Cette conclusion a été tirée par des scientifiques de l'Institut de physique quantique de Kiev. Petit aparté, j'ai pas pu m'empêcher de me dire tiens c'est bizarre, les mecs, parce que c'est très récent ces révélations que j'ai trouvées, donc les mecs ils étaient à Kiev, vu ce qui arrive à Kiev, va savoir. Enfin, vous savez ce que mon mantra, trop de coïncidences font une évidence. Mais bon, donc c'était à Kiev, lors d'une expérience scientifique qui a commencé d'ailleurs dans les années 70 et qui a duré près de 30 ans. Dans un univers proche, l'humanité sera confrontée à un autre phénomène de l'univers. En raison de l'accélération croissante de l'univers, en raison de l'épuisement du pouvoir d'Alat, l'humanité ressentira la réduction rapide du temps. Le phénomène sera que les 24 heures sur 24 conditionnelles resteront les mêmes, mais le temps passera de manière quasi hallucinante. Les gens ressentiront cette réduction rapide des intervalles de temps, tant au niveau physique qu'au niveau de la perception intuitive. Cela serait-il lié à l'expansion de l'univers? La question est lancée. Plus l'univers s'étend, plus le temps s'accélère, et ainsi de suite, jusqu'à l'anéantissement complet de la matière. Bref, vous le savez déjà, je crois dur comme fer que nous sommes au temps des révélations, que les vérités vont émerger de toutes parts jusqu'à l'effondrement de ce système et jusqu'à l'avènement complète des vérités. On dirait bien qu'une vérité de plus est en chemin et qu'elle va quand même bouleverser pas mal de choses. Enfin voilà, j'espère que mon sujet vous aura plu.
J'espère qu'il vous aura pas trop fait friper. Moi, ça m'a quand même... alors, la première partie, hein, je vous le dis, peut-être que même ça a été... j'espère que ça n'a pas été trop laborieux à écouter parce que quand un sujet me passionne, j'ai tendance à y mettre mes tripes. Et quand j'ai mis mes tripes, je pars un petit peu dans tous les sens. Mais il faut avouer que maintenant, il faut arrêter les conneries, quoi. Faut que le peuple se ressoude, il faut que les gens regardent tous dans la même direction. Il faut que les plus naïfs, pour pas dire les plus crétins, commencent à se poser de vraies questions, de bonnes questions. Et qu'on arrête... De toute façon, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Les imbéciles ne réfléchissent pas, ils jugent. Et autour de nous, enfin moi, je sais qu'autour de moi, je n'ai que des juges. Personne essaie de comprendre qu'on est tous dans le même bateau, que les seuls qui en ont rien à foutre, c'est les 1%, parce que les 1% de toi, tu vois, si tu veux, dans ces échelles de valeur, hein, et dans ces priorités, comment te dire, tu es comme le cafard ou la fourmi pour nous, quoi. Donc il faut arrêter, il faut se recentrer, il faut sortir de la boîte, quoi. Il faut sortir de la boîte. Je sais que c'est dur, je sais que beaucoup d'entre vous m'expliquent que, au contraire, c'est compliqué parce que même leur propre famille se sont détournés d'eux. Moi aussi, je suis dans le même bateau que vous et puis des fois je me dis, tu sais quoi ? Vaut vraiment mieux être seul que se faire tirer par le bas par des gens qui ne veulent pas admettre l'évidence. Après, je comprends aussi qu'en fonction de là où on vient et des expériences de vie qu'on a eues, il y a des gens, par exemple, les gens qui sont bien nés et les gens qui n'ont pas rencontré beaucoup de difficultés dans leur vie, à part les difficultés qu'ils se sont eux-mêmes créées, tu vois, parce qu'il y a des gens, ils aiment bien se créer des difficultés. Ceux-là, bien sûr, ils ont confiance dans le système, parce que le système les a toujours servis. Mais c'est pour ça qu'au final, je me dis que c'est pas plus mal d'avoir eu un petit peu à galérer, parce que peut-être qu'au in fino, c'est nous qui avons les yeux les plus ouverts, c'est nous qui sommes à même de comprendre le mieux, et que, comme il est écrit dans la Bible, les premiers seront les derniers. J'espère que vous voyez où je veux en venir. Même si j'avoue, il est de plus en plus difficile de dealer et d'avoir des conversations avec des gens qui sont autant into the blue que ce qu'on peut voir time to time. Je pensais sincèrement que ce qui s'est passé après la mascarade, je ne vais pas la citer parce que je ne vais pas faire striker, qu'il y aurait pas mal de choses, que même les plus réfractaires auraient pris conscience de pas mal de choses. Bon, apparemment, je me suis trompée. Les moutons sont bien dans la bergerie. Bravo pour le travail de conditionnement des masses, hein, on ne va pas se mentir. Mais voilà, si moi je peux apporter ma petite pierre et contribuer à allumer des consciences ou en tout cas à éveiller des gens sur ne serait-ce que le fait qu'on ne nous dit pas la vérité et qu'on nous fait avaler des couleuvres et qu'il faut à un moment donné un petit peu être plus critique dans le sens où... voilà, focalisez-vous, il y a des combats qui méritent d'être menés et il se passe des choses à notre niveau, on pourrait faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, bref, j'arrête. Sinon, je vais finir par devenir indigeste. Vous connaissez le système, vous l'avez déjà fait la dernière fois et honnêtement, ma vidéo a eu pas mal de succès. Donc, merci à vous. Ces succès-là, je vous les dois. Donc, on continue sur notre lancée. On like pour l'algorithme. Lorsqu'on like, si on peut partager, ça c'est le top. Si on peut commenter, merci, et encore une fois, vous le faites déjà. Comme me l'avait dit l'une de mes abonnées, si derrière vous pouvez commencer à regarder d'autres vidéos, pas forcément de moi, hein, mais redémarrer sur une autre vidéo, l'algorithme le note et du coup ma chaîne est suggérée. Pour les nouveaux, abonnez-vous. Lorsque vous vous abonnez, on clique sur la petite cloche. Et voilà, j'ai tout dit. Les amis, c'est fini. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Accrochez-vous, je suis avec vous. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où je suis un peu plus active et du coup d'un dimanche à l'autre, ça fera moins long. Et pour le reste, je pense fort à vous. En attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas les amis, stay safe. À dimanche prochain.